Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Poké Whisper et ASMR. Ça fait vraiment bizarre de faire une vidéo en français. Mais j'espère que vous allez aimer ça quand même. Donc, même si en français, j'ai quand même un invité spécial. C'est un Pougine. C'est Pougine Affogato. Si je me souviens bien, je l'ai eu dans la boîte, dans une boîte Pougine. Je sais pas laquelle. Par contre, celle qui avait comme thème le café, je crois que c'était l'an dernier, donc en 2023. Mais je suis pas sûr à 100%. Donc, Pougine Affogato va regarder avec nous la vidéo. C'est bon, il n'est pas tombé. Puis ce qu'on va ouvrir aujourd'hui, c'est des Miniten. Je sais pas comment on les appelle en français. Je les ai pris parce que c'est la seule chose qu'il y avait chez Costco qui était en français. Donc ça vient avec 5 Miniten. 4, 5 et 4 cartes qui disent qu'ils sont des cartes promo. Par contre, c'est pas indiqué que c'est des cartes promo. Donc c'est comme si c'était des cartes normales. Par contre, l'holographique, c'est Cosmo Holo. Pas comme les cartes régulières. Donc j'ai honnêtement aucune idée de quelles cartes sont dans les tennes. Je sais pas si c'est indiqué en arrière. On va regarder. Donc, le meilleur de Pokémon au creux de la main. Vous trouvez dans chaque mini-boîte, mini-ten, c'est des mini-boîtes. Ami de Paldea, donc c'est probablement Paldean. Non, j'ai aucune idée. Ami de Paldea. Paldean Fates, probablement. Je sais pas trop. Donc, 2 boosters du jeu Pokémon. Une page d'autocollant. Une carte artistique Pokémon avec une illustration de la mini-boîte. Vous pouvez collectionner les 5 boîtes et les combiner. Vous obtiendrez également des cartes brillantes de Léviator, Craparois, Luxray et Fer de terre. Fer de terre comme un fer de terre. Honnêtement, les jeux de mots pour les cartes Pokémon sont meilleurs en français à mon avis qu'en anglais. Désolé pour les gens qui parlent anglais. C'est drôle parce que comme j'ai expliqué dans mes autres vidéos, on joue pas avec les cartes Pokémon en français. Probablement qu'en France, les gens jouent avec les cartes Pokémon en français, mais ici non. Donc c'est drôle d'ouvrir des cartes en français. Par contre, c'est pas des cartes que je peux utiliser. Puis pour prouver, on peut voir, ça vient de Costco France. Même si je ne suis pas allé en France. Non, on va essayer importé par Costco Wholesale Canada. Donc, c'est ça. C'est d'ailleurs vraiment cute, le Spirigato. Donc, j'ai hâte de découvrir en fait le nom des cartes en français. Parce que même si je parle de Pokémon en français, je vais dire le nom des cartes. Le nom des Pokémon en anglais. Dans les dessins animés, les Pokémon s'appellent avec leur nom en anglais. Donc, ça va être toute une expérience. J'espère que vous allez apprécier. Je sais pas si les gens qui écoutent la vidéo en anglais vous mettent... si YouTube peut mettre des sous-titres en anglais, ça peut auto-traduire pour vous. Ou si vous comprenez rien du tout. Mais
c'est ça. J'ai hâte de voir. Donc, je vais préparer les choses et on va pouvoir commencer à ouvrir la boîte et découvrir c'est quoi les mini-boîtes. C'est quelle collection de cartes dans les mini-boîtes. J'ai hâte de voir. Donc, à tout de suite. Donc, la boîte était vraiment difficile à ouvrir. Donc, j'ai un peu triché. Puis, j'ai ouvert la boîte. Pas sur caméra. Pour vrai, c'est vraiment mieux comme ça. Parce que, attendez. C'est mieux comme ça. C'était vraiment, vraiment difficile à ouvrir. D'ailleurs, les seules vidéos de ASMR que j'ai écoutées en français étaient faites par des Français, donc j'ai toujours envie d'essayer de prendre un accent français pour faire la vidéo. Mais ce serait vraiment bizarre. Donc si je le fais, c'est par accident, puis je m'excuse. Donc, regardons ce qu'il y a dans la boîte. Donc, on a Léviator. Ah, Gyarados. J'aurais jamais deviné, honnêtement. Ah, Craparois. Que son nom en anglais me dit rien. Luxray. Luxray, j'imagine. Et Phare de terre. Ah, celui-là c'est vraiment bon. Phare de terre. Parce qu'il est métal, steel. Donc fer de terre. Parce que c'est un ver de terre. C'est vraiment, vraiment brillant. Les gens qui font le nom des Pokémon en français, j'espère qu'ils sont très bien payés parce que c'est super bon. Sauf Canartijo. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo en anglais, mais pour les gens qui vont écouter ça puis qui vont comprendre, ben en fait, si vous êtes capable de comprendre ça, vous savez que Canartijo tient pas un artichaut, mais plutôt un poireau. Donc, j'ai aucune idée pourquoi il s'appelle Canartichaut. Ça, c'est la chose la plus drôle. Donc, on va ouvrir ça pour regarder les cartes. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Oh wow! Oups. Oups. C'est tombé. Donc, on a les mini-boîtes. Donc ici, on a Spirigato et Fido. J'ai aucune idée comment ils s'appellent en français. Peut-être qu'on va découvrir ça plus tard. Fuecoco et Smoliv. Ah, Fido, c'est Patachien. C'est Patachien qui s'appelle en français, je crois. Encore une fois, Smoliv et Quaxly. On a Pikachu et Capsakid. Au moins Pikachu s'appelle Pikachu en français. Et on a Palmy et Onkolong, que j'ai aucune idée comment ils s'appellent en français. Ici, nous avons Fer de terre.
son habilité, c'est fer nutritif. Donc, si au moins 3 énergies métal sont attachées à ce Pokémon, il reçoit plus 100 points de vie. Oh, c'est bon quand même. Puis son attaque s'appelle passer à travers. C'est drôle les noms d'attaque en français. Cette attaque inflige aussi 30 dégâts à l'un des Pokémon de banc de votre adversaire. Pokémon de banc. C'est drôle comment les noms sont différents. Parce que même si je dois expliquer en français, Benched Pokémon, je dirais les Pokémon sur le banc, pas les Pokémon de banc. Ici on a l'X-Ray. Donc flash grandissant. La lumière est mal placée, je vais essayer de la placer mieux quand on va ouvrir les boîtes. J'arrive vraiment pas à voir. Donc, une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est dans votre main et qu'il vous reste plus de cartes récompenses qu'à votre adversaire, vous pouvez placer ce Pokémon sur votre banc. C'est pas si mal, mais éclair fou. Ce Pokémon s'inflige 30 de dégâts. C'est moins bon, mais au moins on peut le jouer sans... si on est en train de perdre. Ici, Craparois, pas d'habileté. Ses attaques forte poigne et marteau adrénaline. Ça fait que le Pokémon devient confus. C'est ça qui arrive avec l'adrénaline. Après, on est fatigué. Et Léviator, tempête vengeresse. S'il vous reste plus de cartes récompenses à votre adversaire, cette attaque inflige 100 dégâts supplémentaires. Et charge folle, ce Pokémon s'inflige aussi 50 dégâts. C'est quand même drôle qu'on nous donne deux Pokémon qui ont la même attaque, charge folle. Donc, c'est le moment d'ouvrir les mini-boîtes et voir ce qu'on va avoir à l'intérieur. J'ai oublié de prendre mes ciseaux. D'ailleurs, je vais essayer de m'étendre et les prendre. Et j'ai réussi. Félicitations à moi. Félicitations à moi. À moi de moi. Donc, quel booster est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? On peut avoir les noms. Donc c'est... on nous parle juste de Pikachu. Pikachu, Pokémon souris. Plus la puissance électrique de Pikachu est élevée, plus les poches de ses joues sont extensibles. C'est intéressant, je ne savais pas. Ici, on a l'autocollant. Et... oh wow! J'aurais jamais pensé. Star étincelante, donc Brilliant Stars. J'étais sûr que ce serait des sets vraiment plus nouveaux. Donc, c'est vraiment une belle surprise. C'est dommage, par contre, que ça soit en français. Parce qu'il y a quand même plusieurs cartes de Brilliant Stars que j'aimerais avoir en anglais, qui manquent à ma collection.
j'imagine que ça doit être la même chose dans toutes les boîtes. Je sais pas. On va voir. Oups. Donc, l'autocollant et la carte. Ah, c'est en français. Il s'appelle pomme. Comme un ou pomme. Comme un ohm. La mesure de résistance d'électricité. Ces coussinets servent à projeter de l'électricité. Quand il parvient à se tenir sur ses pattes arrière, il envoie des décharges électriques avec ses pattes avant. Des décharges pas électriques, je sais pas pourquoi j'ai dit électrique. Avec ses pattes avant. Et c'est aussi une star étincelante. D'ailleurs, c'est plus difficile de faire du ASMR. En français, j'ai tendance à parler plus vite. Et je sais pas si c'est aussi agréable à écouter. J'imagine que vous allez pouvoir me laisser en commentaire votre opinion. Ici, j'ai Coifleton, originaire d'une contrée lointaine. Il est venu s'installer dans la région il y a longtemps. Ses ailes sécrètent un gel qui repousse l'eau et les saletés. C'est quand même intéressant. Et on a l'autocollant. Et les cartes. Une star étincelante. Je sais pas si ça va être Spirigato ou Patagien sur la carte en carton. Et c'est Poussacha. Ah, c'est mignon comme nom. Poussacha, Pokémon chat-plante. Ce Pokémon lave assidûment son visage pour éviter qu'il ne s'assèche. La composition de son pelage soyeux est proche de celle des plantes. Et le dernier. Jojotil. Jojo. Ça. Pokémon Crocofeu. Pourquoi il s'appelle. Ah. Chaud, comme chaud, comme l'inverse de froid. Ça m'a pris du temps à comprendre. Sa poche de feu est trop petite pour contenir toute l'énergie qu'il produit. Le surplus s'échappe par la cavité sur sa tête en formant une flamme. Oh, c'est une flamme sur sa tête. Et on a les deux paquets. Donc, on va ouvrir 10 paquets de stars étincelantes. Donc, 1,
juste prendre un moment pour enlever les boîtes vides et les autocollants. Puis ensuite, on va pouvoir ouvrir les boosters et découvrir le nom de nombreux Pokémon en français. Donc, je reviens dans quelques instants. Donc, j'ai fait de la place et on peut maintenant commencer à ouvrir les paquets. J'ai pris mes ciseaux, mais possiblement que ce sera pas nécessaire. Mais souvent les paquets plus vieux s'ouvrent vraiment bien. En fait, c'est la meilleure chose d'ouvrir des paquets plus vieux. C'est qu'ils sont vraiment faciles à ouvrir. 2, 3, 4. Et on a une énergie des ténèbres. Comment on dit en français? J'aurais dit dark, mais... Et on a bassin de magma. Colomar. Dans ma tête, c'est pas un homard, mais bon. Stade en ruine. Lixie. Il est trop mignon d'ailleurs, Lixie. Canartijo. C'est drôle, j'en ai parlé tantôt. Puis ensuite, on a Canartijo. D'ailleurs, j'adore le dessin. Puis son attaque s'appelle Fouet Poireau. Donc, clairement, quelqu'un est au courant que Canartijo tient un poireau et non pas un artichaut. Le 9. Ah, ça c'est pas mon nom préféré. Tadmorve. Oh, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Oh. Mélophée. Celui-là, je l'avais déjà entendu. Goliath. Comme Ange et Goliath. Je sais pas. Et Léopardus, que son attaque s'appelle Trop. Bon. Rien de spécial ici, mais j'ai appris que le nom de Grimer en français, ce n'est vraiment pas mon préféré, malheureusement. Oh, un autre paquet qui s'ouvre super bien. Pour vrai, je pense pas avoir besoin des ciseaux. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on a une énergie métal. Kaorin, je sais pas. Je comprends pas. Prémonition de Margie. Casque marmite. C'est plus une marmite qu'un casque. Electek. C'est amusant à dire. Quenotor. Brutalibré, c'est comme un nom pour un lutteur. Avec pose vantarde et coupe transversale. Mustéboué. Gricknote. Pourquoi Gricknote? Il y a des noms qui sont drôles, d'autres qui sont un peu incompréhensibles. Gricknote et Gricknote. Et Chapignon. Probablement parce que c'est comme s'il avait un chapeau, mais c'est un champignon.
tirer les cartes. Donc une énergie feu. Et on a pas la griffe. Sauvegarde de rose. Mustéflotte. Starry. Ah, Riolu s'appelle. Riolu aussi. Et Tourmi. C'est vrai qu'apparemment, Tourmi, ce n'est pas le plus intelligent des Pokémon d'après le Pokédex. Crémy. Oups. Caraping. Caraclé. Et Chapignon encore. J'aimerais ça avoir une carte spéciale. Mais pas trop spéciale. Juste un peu spéciale, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? 1, 2, 3 et 4. Une énergie électrique. Et on a Mustéflotte. Ceinture joie. J'ai l'impression qu'il manque un mot. Et Vibranef. J'aime le dessin par contre, c'est comme fait au crayon à mine. Tarinor. Stalagmet. Tic. J'imagine que son évolution doit s'appeler Tac. Tic-tac. Dédainé. C'est trop mignon, Dédainé. Oh, j'ai vu une carte spéciale. Polarum. Ah. Segrom. Et Carcacroc. Waouh, le Segrom est trop beau. Ah, c'est vraiment une belle carte. Waouh. Ah, mais ça c'est une bonne nouvelle. Je suis vraiment content. Donc, on va continuer et espérer continuer à être chanceux aussi. Donc une énergie combat, j'imagine. Vibranef. Tropius avec son habileté charmille curative. C'est tout un nom, encore une fois. Charmille. Kaorin. Ah, chaos, peut-être comme le chaos. Mustéboué.
Pokémon préféré, mais j'aime ce dessin. C'est comme... Je sais pas comment décrire, mais je l'aime. Starry, Libégon et, et les câbles avec foudre explosive et courant haute tension. Oups. 1, 2, 3 et 4. Une énergie herbe. Et on a l'ambition de Cynthia. Chardor. Énergie double turbo. Craquenois. Morpheo. Judocrac. Palignon. En tout cas, Palignon a vraiment pas l'air d'avoir une belle journée. Pauvre Palignon. Tiplouf. Ça c'est un beau nom. C'est drôle. Brutalibré. Et bec à glaçon. Bec à glaçon, probablement parce que son bec est comme en glaçon, ou du moins dans un glaçon. Un, 2, 3 et 4. 4. Donc, nous avons une énergie herbe. Brimplouf. Attention de Joren. Quel nom, Joren? Polagriffe. Ah, Wistigram. C'est un de mes noms de Pokémon en français préférés. Wistigram. Ah. Pour vrai, celui-là est tellement bon que j'ai envie de l'expliquer en anglais. Mais non. Non. Ça. Mais c'est vraiment un bon nom. Gingidou. Ah, c'est comme un gingila. Est-ce que c'est comme un gingila? Pourtant, mon expertise dans les rongeurs est limitée. Mais j'ai l'impression qu'un chinchilla, ça ne ressemble pas à ça. Balbuto. Stalagmin. Tarinor. Ainsi sage. Et Noctunoir. Avec son habileté transfert spécial. Qu'est-ce que ça fait transfert spécial? Autant de fois que vous voulez pendant votre tour.
vous pouvez déplacer une énergie spéciale de l'un de vos Pokémon vers un autre de vos Pokémon. Ben, c'est pas mauvais, mais c'est quand même limité aux énergies spéciales. Oups. Deuxième essai. C'est bon. Trois, quatre. Une autre énergie dark. Clic. Ah, c'est décevant. J'aurais pensé tic-tac et... Mais non, c'est... Clic. Carmache. Chardor. Caraclé. Donc on avait... Ah, ça c'est bon. Caraclé. C'est comme karaté et raclé. Caraclé. Ah, c'est... Pour vrai, les personnes qui font les noms des cartes Pokémon en français sont vraiment excellents. Félicitations. Seribou, Seribou, avec son habileté fruit enjoué. Fruit enjoué, c'est trop cute. Riolu. Étourmi. Spiritombe. Tic-tac terreur. Ça, c'est vraiment drôle comme on attaque. Dracarmin et Boréas. On a presque terminé. Je sais pas si je parle trop vite. J'ai l'impression que ça a quand même été très vite pour ouvrir les paquets. Donc, pour notre avant-dernier paquet, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4. Une énergie d'eau. Et on a Primplouf. Chimp en feu. Quand même moins bon que Wistigram comme nom. Polagriffe. Chinchidou. Je pense qu'on a une carte spéciale d'ailleurs. Carabing. Mustéboué. Polarum. Polarum, c'est très bon d'ailleurs comme nom parce que c'est comme un ours polaire qui a un rhume. Farfuret. C'est un furet. Je savais pas. Oh. Mustard, c'est le point final. Et on a... Oh mon Dieu. J'étais... Je pensais que... Tadmorph, c'était le pire. Mais non. Gros Tadmorph. C'est absolument horrible comme nom. Non, c'est absolument terrible. Puis son habileté passage dégueu. C'est vraiment horrible comme nom. Mais on a au moins une carte. Donc là c'est Full Art. Je sais pas comment on dit en français.
dessin complet. Je sais pas si vous parlez français et que vous savez, répondez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Deux, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'aimerais être chanceux, s'il vous plaît. Cryptéro. Prémonition de Margie. Fourbelin. Macmar. Riolo. Geniti. C'est un beau dessin quand même. Starry. Caraping. Morpheo. Et Flamoutant V. C'est pas si mal quand même, on termine avec un Pokémon V. Donc, sur 10 paquets, on a eu 3 cartes semi-spéciales et 2 cartes spéciales et un Pokémon V. C'est pas trop mal quand même. On a surtout passé un bon moment, pour moi, à découvrir le nom des cartes en français. J'en ai découvert des excellents. Polarum, par exemple, et des terribles. Dadmorph et Gros Dadmorph, c'est absolument terrible. Puis j'ai un Canartichaud, qui est mon Pokémon préféré en français. C'est vraiment le meilleur nom de tous les temps. Par la suite, c'est Wistigram, donc en première place, Canartichaud. Parce que la personne qui a choisi ce nom ne connaissait pas le nom des légumes. Et ensuite, Wistigram, parce que c'est merveilleux comme nom. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez pu relaxer un peu. Puis, c'est ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez aimé ou non. Puis, si vous voudriez voir des vidéos en français à l'avenir. C'est sûr que je peux pas en faire trop souvent parce que c'est quand même limité aux cartes en français que je suis capable de trouver. Puis, à part au Costco, il n'y en a pas vraiment. Pas vraiment de magasin qui en vendent, je crois. Donc, c'est ça. Mais c'est sûr que si vous aimez ça, puis que j'arrive à en trouver, ça va me faire plaisir de faire d'autres vidéos. Donc, merci tout le monde, puis je vous souhaite de passer une excellente soirée et